Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Roselyne Layo explique dans cette vidéo comment elle prépare ses prestations pour que cela soit si bon, si bien réussi, comme vous voyez souvent sur ses concerts. Elle explique de A à Z comment elle fait et elle donne la date de son prochain spectacle pour que vous puissiez venir confirmer. D'ailleurs, écoutez très bien ce que dit Roselyne Layo jusqu'ici, jusqu'à la fin, et on se retrouve tout après pour les analyses. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais dis-moi, comment est-ce que tu prépares majoritairement tes prestations, tes concerts, surtout du côté spirituel? Comment tu gères ça? Je prie beaucoup. Je prie beaucoup parce que quand je suis rentrée dans la musique, quand je regardais les gens comme Didi B remplir les stades, c'est-à-dire il n'y a pas un événement où il part, il n'y a pas de monde. C'est-à-dire c'est toujours bourré de monde. Qu'est-ce que je fais? Moi je dis, moi je n'ai personne. Je ne suis jamais partie voir un marabout pour dire, donne-moi un fétiche, ou quand je vais aller dans un spectacle, ou quand on me cale pour un spectacle, le monde va se déporter là-bas. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ce que les gens ont accompli en 20 ans, moi, Roselyne Layo, là, c'est-à-dire je m'approprie la parole, j'ai dit, moi, Roselyne Layo, tu peux me faire ça en un an ou en un mois. Tu as dit, toute terre ou tout sol que la plante de mes pieds fouleront, tu me les donnes en possession. C'est ça, non, papa? C'est ça. Quand on m'appelle pour une prestation, le promoteur a vendu des tickets. C'est un concert où les gens viennent spécialement. Il n'y a pas d'autres artistes. C'est moi spécialement. Je rentre dans ma coquille. Chacun a son petit caillou. Il va chez Dieu. Il dit, papa, je n'ai que toi. Tu m'as dit que là où je suis là, c'est toi qui as permis. Donc, d'exercer mon métier, mon art, sans regarder quelqu'un, sans écouter quelqu'un, de te regarder toi seul. Où je vais là. C'est vrai, le promoteur a besoin d'argent, mais moi aussi, mon image compte. Papa, fais ton travail. Je prie. Je n'ai pas besoin, par moment, de prier 2 heures, 3 heures de temps. Papa, 5 minutes. Et mon plus gros bagbadi, même, je vais t'expliquer, avant de monter sur scène, j'ai toujours ma petite prière que je fais. Et quand je finis, je descends de la scène, j'ai toujours ma petite prière pour dire merci à Dieu. Mais ma prière avant de partir dans le spectacle, la laisse tomber. Et je fais beaucoup d'offrandes. Je fais mes offrandes. Quand je fais ça, quand toi-même tu sais que quand tu as besoin de quelque chose, quand tu t'en vas chez le féticheur, là, papa, il te dit, il faut envoyer mouton, non? Coq violet. Voilà. Donc quand tu vas aussi demander à ton papa pour amplifier aussi la chose là, il faut faire ton offrande pour dire, par moment même quand c'est pas beaucoup, il faut faire ce qui vient de ton cœur. Voilà. Moi je fais mon offrande et quand je finis, je confie le reste à Dieu. Mais le vieux, il tape pas pour tout. On est témoin. Il tape pas pour tout. En tout cas, tout ce qui est dans le donné que la Bible a dit là, quand moi je fais, il ne peut pas partir quelque part et puis il tape pour tout. Ça, c'est pas possible. Au fait, ça montre que derrière cette carrière, il y a 100% Dieu. C'est pas possible, vieux. C'est pas possible. C'est vraiment très édifiant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui comprennent pas en fait que, hey, Seigneur, avec Dieu, en fait, c'est tellement simple. Il nous a donné tout de façon simple. C'est nous, en fait, on veut essayer de compliquer les choses. Sinon, hey, en fait, je n'arrive pas à être explicite, en fait. Je ne sais pas comment m'expliquer pour qu'on puisse comprendre. Moi, je ne m'assois pas pour dire que avant de partir sur telle scène, je vais jeûner, je vais prier. Je prends un exemple tout simple, papa, à main. Tu as vu l'action qu'on a posée, non? Quand on a fini de poser l'action, quand Dieu voit ça là, le vieux, tout le monde a envie de voir la fille, elle fait comme moi-même, et puis Dieu l'a béni comme ça. C'est ça. J'ai dit, les mamans, les papas, tous ceux qui sont venus, en tout cas,
était là pour voir ce que Dieu a fait pour moi, pour aller témoigner. Amen. Amen. Moi, je prépare toujours mes spectacles. Je reviens à la question avec Dieu. Et ça a été fort que tu retournes à Mans pour poser une telle action. C'est-à-dire une ville où tu as traversé des épreuves. Oui. Tu repars sur tes pas pour dire, j'étais ici, je suis parti et Dieu m'a ramené mais avec une autre identité. C'est vraiment un message de motivation. C'est vraiment un message vraiment dans le but de booster, d'encourager pour dire qu'on peut partir de zéro et puis devenir héros. Je sais une chose, c'est que tu n'es même pas au sommet de ton art. Tu n'es même pas à la dîme. Parce que Dieu t'envoie très loin. Il t'envoie très loin. Et j'aime ce que tu fais. Nous, on sait que le 21 décembre, il y a quelque chose de grandiose que Dieu va encore faire au parc d'exposition à partir de midi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Le Seigneur m'a fait la grâce en 3 ans de carrière de pouvoir faire le parc des expositions comme tout le monde l'a constaté. J'ai fait le Sofitel, le Palais de la Culture, la 4000 places, l'Esplanade. Je suis partie à Paris, on a fait le Casino de Paris. Je suis allée à New York, on a fait aussi un concert là-bas, le tout dernier concert. Il y a eu ta photo dans la ville là-bas, oui. C'est pas possible. Le tout dernier concert, c'était en Angleterre, voilà. On a fait aussi un guichet fermé par la grâce de Dieu. Et là, on s'est dit, pourquoi pas essayer le parc des expositions le 21 décembre. Et je précise que c'est le jour de mon anniversaire. C'est pas possible. Oui. Donc, comme chaque année, on décide de faire un concert en décembre, mais cette année, le jour de mon anniversaire, on a décidé ensemble, mon équipe et moi, de faire le pack. Donc, voilà, on attend tout le monde. Venez, on va s'amuser ensemble. On a plein de surprises. En tout cas, que Dieu bénisse. Amen. Je peux confirmer déjà comment mes chéris sur place. Comment on appelle ça? Les fidèles de l'église de papa. Là, papa a pris vos tickets. C'est ça aussi. Regarde comment il a envoyé. On t'envoie, on va t'envoyer. Donc, j'ai fini. Ne vous inquiétez pas. Hein, le dimanche, on va vous distribuer ça. Et c'est ça, ça chauffe. Ça chauffe pas. Il sera là. Ok. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, le 21, en tout cas, je vous exhorte. Vous tous mes frères musulmans, vous tous mes frères chrétiens, vous-même qui dites être kémite, nous sommes tous frères à la base. Voici une sœur, c'est vrai, elle est chrétienne, mais elle n'a jamais fait de polémique autour de la religion. Et je pense que c'est de telles personnes qu'on doit soutenir. Des personnes qui harmonisent tout le monde, qui sont avec tout le monde, mais qui ont leurs principes à eux. Et ce 21, venons pour qu'on puisse la soutenir. Je serai Genèse. Cette semaine-là, c'est la semaine d'action de grâce. Toutes les premières semaines de décembre, nous, on dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu par des prières, on dit merci à Dieu par des offrandes, on dit merci à Dieu. Papa, mais c'est ce que tu as dit là. C'est pas possible. Oui. C'est ce que tu as dit. Depuis moi, je suis toute petite, ça a toujours fonctionné comme ça dans toutes les églises. Vraiment, les églises qui aiment véritablement Dieu, c'est 41 jours de jeûne. Et comme tu as dit, quand on va pour rompre. Pour rompre. Pour descendre le soir, là, pour rompre. Et c'est ça, pour rompre. Faut filmer tout ce qu'on a fait. Là, pourquoi tu vas couper? Quand on entend de... Quand on rompt le jeûne. Quand on rompt le jeûne. C'est ça, c'est des fruits, tout et tout. Mais c'est une façon de préparer ta nouvelle année. De rentrer dedans avec... toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. C'est-à-dire le succès pour tes enfants, le succès dans ton foyer, l'entente dans ta maison, la paix, la joie. Tout n'est pas forcément l'argent. Voilà, mais c'est une façon de... Parce que quand on dit, comment on appelle ça, les périodes de fin d'année, les familles sont beaucoup attaquées. On voit des morts par-ci, par-là. Donc, quand on dit à l'église, il faut jeûner, il faut jeûner. Même à la maison, tu ne vas pas à l'église, il faut prendre quand même un moment pour ta famille et toi. Moi, je pense que la fin d'année, même, c'est une période où avec les enfants, on doit se mettre dans une dynamique de prière. C'est ça. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir et c'est jamais simple. C'est vraiment des choses à prendre à cœur. Donc, que Dieu vraiment te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Je veux que tu dises un mot à une sœur. Parce qu'aujourd'hui, on veut pas. Tu es quelqu'un que Dieu a présenté aux nations et tu es une bénédiction pour plusieurs. En même temps, tu es une source de motivation pour plusieurs. Et il y en a qui se disent, je vais devenir comme Roselyne Layo, mais le chemin qu'ils empruntent là, et le chemin qu'elles empruntent là, c'est pas le chemin de Roselyne Layo. D'autres vont aller prendre des secrets, d'autres vont aller prendre ceci, parce qu'à la fin, elle veut atteindre ta gloire. S'il y a un message que tu dois leur donner en tant que quelqu'un qui connaît le Seigneur, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Toi qui regardes, n'oublie pas
de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.